Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. On est déjà vendredi et oui, c'est mon premier update de la semaine. J'ai quand même été assez occupée cette semaine, fait que je vais vous dire un peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis après, je vais faire un update lecture. En fait, comme vous pouvez le voir dans mon background, je suis pas chez moi, je suis en fait chez mes parents encore une fois. Mais ça, en fin de semaine, je travaillais. Puis je travaillais pas de la semaine, fait que je suis venue à Sherbrooke. Puis aussi, ben ça, en fait, je suis arrivée mardi. Puis ça, lundi, j'ai fait un peu de lavage après mes chefs de travail. C'est bien, bien cool, évidemment. Ça, mardi, je suis arrivée, j'ai pris ça relax. Mercredi, c'est le fun, j'ai euh, été déjeuner avec mes parents dans un restaurant déjeuner. Pour apprendre, on a été voir un film sur l'heure du dîner. Puis en soirée, j'ai été manger avec des amis. Ça fait que c'est le fun. Puis hier, jeudi, pour vrai, c'était vraiment cool. J'ai été au glissade d'eau avec deux autres amis. Euh, puis pour vrai, genre, c'est une journée parfaite pour aller au glissade d'eau. C'est genre en pleine semaine. Puis c'était un jeudi. Puis en plus, ben, fait que il y a moins de monde. Euh, puis, ben, sur la température, il faisait chaud, mais nuageux. Fait que, il y avait des gens, c'est sûr, qui ont comme qui se sont probablement désistés de leur plan de glissado à cause de ça, mais nous, on a été, pardon, on avait déjà acheté nos billets, mais ça, vu qu'il faisait chaud, ben, on était bien en maillot de bain, puis on était, ça faisait bien de se baigner, puis vu qu'il faisait un peu gris, ben, il n'y avait pas le soleil qui nous tapait sur la tête, fait que c'est bien. Puis c'est ça, puis aujourd'hui, ben, euh, bientôt, en fait, j'ai retourné à Québec parce que je travaille en fin de semaine. Puis maintenant, pour update lecture, j'ai avancé un peu ce livre-ci. J'aimerais ça bien avancer quand je vais être revenue à Québec. Puis ça, je suis rendue ça à la page 200. J'ai de finir la première partie, puis un peu plus que 500 pages. Pour l'instant, j'aime bien. Peut-être pas autant que le premier tome. La carte des confins, il y a un premier tome, puis ça c'est le deuxième. J'avais beaucoup aimé le premier. C'est ça, c'est pourquoi je me suis acheté le deuxième. Mais je trouve ça quand même cool. Puis, il y a de l'action, c'est le fun. Fait que j'ai bien hâte de continuer ma lecture. Hello tout le monde, la semaine est déjà terminée. Euh, Évidemment, le vlog de cette semaine est un peu plus court que les autres, mais c'est ça, j'avais pas tant de trucs à raconter. Puis ben ça, j'avais pas tant d'updates lecture à faire non plus. Mais ça, ben là j'en ai un à faire parce que j'ai terminé un livre, mais c'est le seul que j'ai lu et terminé cette semaine. C'est celui-ci, c'est La carte des confins, le deuxième tome de Marie Replin. Ça, en gros, dans le premier tome, on suit Callie et Blake. Dans le fond, Callie, c'est une voleuse et Blake, c'est un capitaine un pirate, donc capitaine d'un bateau pirate. Euh, Puis Carrie, pas Carrie, Callie, elle a un compas magique en fait que Blake veut avoir. Et durant l'échange, Callie, elle donne le compas contre de l'argent durant cet échange-là. Mais les affaires se compliquent et Callie se retrouve sur le bateau de Blake. Et c'est ça, ça tourne un peu autour de ça. Puis dans ce roman-là, ben, c'est que je veux pas trop comme divulguer la fin, ben, genre de cette histoire-ci parce que c'est ça. Mais c'est que je trouve que la couverture, on voit pas super bien la couverture là, parce que genre en arrière comme ici, je sais pas si on, genre là je vois pas super bien là, mais si on voit Kali, puis allez voir la couverture sur Google, je trouve que la couverture représente quand même assez bien, ben pas toute l'histoire évidemment là,
Mais genre, t'es la dynamique entre les... Genre, c'est ça. Mais ça, le premier tome se finit évidemment sur un cliffhanger. Puis il y a comme... Puis là, ben ça, c'est... Dans le deuxième tome, ben... euh, l'équipage tente de trouver une solution au problème genre engendré dans le premier tome, on va dire. Euh, Puis honnêtement, j'ai quand même bien aimé, mais j'ai préféré le premier tome. Puis c'est qu'il y a quelques trucs dans cette histoire-ci, j'ai plus ou moins aimé. Euh, ben globalement, l'histoire, je la trouve vraiment, je la trouve bonne. Tu sais, j'ai vraiment encore embarqué. Puis je dois avouer que, tu sais, le premier tome, j'ai lu, il y a quand même un petit bout. Fait que je me rappelle pas de genre de l'histoire exactement, puis comment genre je me sentais exactement quand je l'ai lu. Mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé lire le premier tome. Puis là, je trouve que le deuxième tome, il est plus dans la contemplation, on va dire. Parce que, tu sais, oui, tu sais, le premier tome est beaucoup dans l'action, et le deuxième tome aussi. Mais je trouve que dans le deuxième tome, les personnages sont plus ah, ok, mais je peux pas faire ça, sinon, genre, ça va comme engendrer ça sur les autres. Puis comme, ah, pis tu sais, toutes les insécurités de chacun, comme qu'est-ce qu'il pense, puis ça, c'est vraiment introspectif, on va dire, tu sais, malgré l'action, puis malgré tout ça, c'est vraiment plus, genre, c'est ça. Je sais pas trop comment le décrire, à part, c'est ça. Et puis sinon, au travers du roman, tu sais, dans la majorité du livre, en fait, la narration varie entre Callie et Blake. C'est quand même les deux personnages principaux. Là, dans le livre, genre, il y a comme... Il y a un chapitre, c'est la narration de Glenn, un autre personnage, un des pirates. En fait, c'est comme le bras droit de Blake. Il y a Bold, genre l'autre bras droit, on va dire, de Blake, puis qui est un peu comme une figure paternelle pour l'équipage. Puis il y a aussi le Doug. Ben Bold, il y avait deux chapitres, en fait, mais il me semble que la narration était faite de sa perspective. Puis il y a aussi Doug, un autre pirate plus jeune, qui a un chapitre qui est ben, sa narration à lui. Et honnêtement, je suis pas sûre de comprendre pourquoi, genre, ça a été intégré dans l'histoire. Parce que, ben, ça, tu sais, si ça avait été, genre, tu sais, leur présence dans l'histoire aurait été plus grande. Ben, c'est pas, je sais que leur présence dans l'histoire est importante, puis genre, puis tout ça. Mais c'est juste, ça explique, tu sais, leur importance dans l'histoire explique pas nécessairement pourquoi, genre, ils méritaient d'avoir un chapitre à eux, à leur narration. Tu sais, il y aurait, ces chapitres-là auraient pu être modifiés très facilement, selon moi, pour que ça se fasse de la narration de Callie ou de Blake, puis ça aurait été meilleur, toujours selon mes opinions, évidemment. Mais ça, sinon, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Il y a plein de revirements. Euh, tu sais, ça, c'est. Le monde, je trouve qu'il est vraiment plus développé dans son psy. Puis c'est vraiment intéressant. Pas qu'il était pas développé dans le premier tome, mais genre, dans le premier tome, c'est vraiment plus les personnages. On apprenait à les connaître. Puis là, ben, dans le deuxième tome, on les connaissait déjà pleinement. Donc, c'est vraiment plus le monde qui est développé, puis on apprend à connaître un peu ce monde-là. Donc, c'est ça, c'est ma semaine, ma lecture de la semaine que j'ai quand même beaucoup appréciée. Je dirais que je donnerais comme soit un 7,5 sur 10 ou 8, genre, peut-être pas 8, mais genre 7,7 on va dire. Fait que c'est quand même une bonne note, mais genre, tu sais, c'est pas nécessairement une aussi bonne lecture que le premier tome, mais vraiment, j'ai bien aimé. Donc, maintenant, pour mes lectures que j'aimerais faire cette semaine, j'en ai deux. Il y en a une courte, c'est
les pages de notre amour, une romance, ça fait... Ben, j'allais dire, ça fait quand même un petit bout que j'en ai lu, mais genre... pas tant. Mais ça, c'est les pages de notre amour de Nicholas Sparks. Je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est l'histoire de Noah et d'Ali qui se sont connus quand ils avaient 14 ans et l'amour n'a jamais cessé de les unir. Puis 50 ans ont passé. Puis ben ça là, maintenant, Noah veille sur Ali qui a la maladie d'Alzheimer. Puis lorsqu'elle ressent les premiers symptômes, elle lui fait une demande particulière. Évoquer et revivre leur propre histoire. Donc, comme je me doute bien, les pages de notre amour, ben c'est ça, c'est... Ils se remémorent leur vie. J'ai vu le film, mais j'avais pas lu le livre. Puis là, ben ça, c'est l'édition Pocket, fait que c'est déjà un assez petit livre. Je vais le comparer à lui que j'ai lu, là. On s'entend, il est vraiment plus petit, puis aussi la tranche. Puis ça, il fait un peu plus que 200 pages. L'écriture est quand même petite, mais je pense que ça devrait quand même bien se lire. Puis sinon, l'autre livre, ça serait une relecture, en fait, de La voleuse de livres. C'est comme le premier livre que je me rappelle qui m'a vraiment marqué, puis qui m'a vraiment fait embarquer dans le monde de la lecture. Puis ça, ce qui m'avait marqué, c'est que justement, c'est la narration, c'est la mort. Fait que, ouais, pour vrai, j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette lecture-là. C'est ça. Fait que sinon, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une belle semaine et que vous allez en passer une autre très belle. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à liker ma vidéo, c'est grandement apprécié. Mais déjà que vous passez du temps avec moi par l'intermédiaire de mes vidéos, j'apprécie beaucoup. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine.